Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés. J'en ai accumulé pas mal dernièrement, les produits de beauté, de soins, de maquillage dont j'ai terminé jusqu'à la dernière goutte, jusqu'au dernier grain de petit gommage. Mon objectif dernièrement était de ranger ma salle de bain pour loger de nouveau la baignoire bébé pour bébé qui va arriver d'ici peu. J'ai dû supprimer un meuble de salle de bain et j'accumulais beaucoup trop de produits. J'avais aussi pas mal de produits entamés, j'ai dit ça suffit, il faut que tu accentues un peu tes soins, que tu fasses plus de soins de visage et plus de soins du corps parce que, non pas que je me lavais moins, mais clairement je fais pas un masque moi toutes les semaines. Je suis pas hyper rigoureuse en gommage, en masque et là pour terminer mes produits, j'ai fait des masques visage, des soins des yeux, etc. très régulièrement pour pouvoir virer pas mal de choses. Pendant que j'y suis, si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est un gloss de la marque KR West. Je vous ai déjà parlé de ce gloss, de cette gamme de gloss dans ma vidéo favori l'avant-dernière je crois. Le site a eu la gentillesse de m'envoyer une nouvelle teinte, c'est la teinte Courage et c'est un gloss corail tendre comme ça que j'aime beaucoup, je trouve que ça donne bonne mine. Les gloss en ce moment c'est ce que j'aime porter et cette gamme en plus d'être super hydratante, nourrissante pour les lèvres, eh bien elle ne colle pas, c'est-à-dire que vous avez du vent, vos cheveux viennent dedans, eh bien ça colle pas, c'est super agréable et ça a une bonne tenue. Je vais commencer avec les produits terminés et je vais prendre ce qui me vient en premier. C'est un masque pied lavande de la marque Sephora et chaussettes où il y a un soin imprégné dedans. La bonne surprise pour moi pour ce truc là c'est que je pouvais marcher, circuler dans ma maison pendant les 20 minutes d'application de ce soin parce que le produit n'est pas comme les masques visage, c'est-à-dire que le produit est isolé dans la chaussette et l'extérieur de la chaussette n'est pas imbibé de produit. Donc vous pouvez tout à fait circuler dans la maison, voire dormir avec ça sans pourrir vos draps. Donc ça c'est la bonne surprise. L'odeur de la lavande, je pense qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai pas trouvé pour autant que c'était super rafraîchissant. Je m'attendais à quelque chose de plus rafraîchissant, quelque chose qui redonne un coup de boost à ma circulation, et pas du tout. Ça a un côté, je l'ai fait tout à l'heure, donc je me touche, je me caresse le talon. Bien sûr que c'est hydratant, bien sûr que c'est un peu nourrissant, mais moi je préfère investir dans une bonne crème pour les pieds, telle la crème pour les pieds aux Karité de chez L'Occitane en Provence. Et ça, même si l'investissement est peu coûteux au départ, c'est quand même à usage unique, donc ça coûte 5-6 balles, je ne sais plus. Ça reste cher pour un seul usage. C'est des gommages que j'adore l'efficacité. Le Choco Glow et le Coco Glow de la marque Hello Body qui sont des gommages au marc de café qui contiennent aussi beaucoup d'huile végétale, notamment de l'huile de coco. Ça laisse un film gras quand vous sortez de la douche, mais croyez-moi, faut se doucher avec un savon après puisque ça laisse aussi quelque chose de teinté sur la peau. Si vous faites ça en dernière étape de votre douche, vous allez tacher vos serviettes de bain, tacher vos vêtements parce que ça laisse quelque chose de coloré, un film coloré de café sur le corps. Je ne rachèterai pas ce produit, j'ai même eu beaucoup de difficultés à les terminer parce que je suis pas quelqu'un de super maniaque, mais si vous êtes avec quelqu'un de maniaque et vous utilisez ça dans la même douche ou la même baignoire que lui ou qu'elle, ça peut être cause de divorce je pense parce que franchement ça pourrit le receveur de douche, la baignoire, parce que ça laisse un film marron, ça laisse tous les grains de marc de café dans la baignoire, dans la douche, et du coup vous pouvez y aller à astiquer votre douche après l'utilisation de ça, sinon la personne qui passe derrière elle pique une crise et puis ça fait dégueulasse, ça tache le blanc de votre receveur de douche ou de votre baignoire. C'est la raison pour laquelle j'achèterai pas ça puisque moi je les ai utilisés, je les ai terminés uniquement quand je suis partie en vacances en fait. La grosse crevarde qui n'a aucune pitié pour la femme de ménage qui va passer dans les chambres où elle réside. Je les ai terminés pour gommer mes pieds dans une bassine et j'osais même pas jeter en fait les résidus de marc de café dans mon lavabo. Je suis allée jeter les résidus de marc de café et de flotte qui étaient dans la bassine, dans la pelouse devant chez moi. Donc c'est la raison pour laquelle je ne rachèterai pas ce produit. En gommage beaucoup plus clean, beaucoup plus propre pour votre salle de bain, c'est le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou de la marque Clarins. C'est un gommage qui a une couleur rosé pêche qui est vraiment tout doux pour le visage ou si vous voulez faire votre poitrine avec, votre décolleté, vos mains. C'est un gommage qui est vraiment tout doux et qui laisse une peau lisse qui désincruste un peu les pores de votre visage. C'est un gommage que j'ai beaucoup aimé, que je pourrais tout à fait être amenée à racheter. C'est une copine qui me l'avait offert dans un coffret qui était
dans une pochette pour Noël et j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. Puisqu'on parlait des pieds, de masque et de gommage, j'ai terminé des sucres effervescents, donc un sucre effervescent de la marque L'Occitane en Provence et un tea tree tonic de la marque Lush, donc c'est deux marques différentes. Ça je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent de la marque L'Occitane que la marque L'Occitane m'avait gentiment envoyé et j'avais récupéré plein de produits comme ça que j'ai utilisé depuis Noël. Et ce sucre effervescent, donc si vous avez une baignoire, vous pouvez l'utiliser dans votre bain. Ça va faire une eau soi-disant tonifiante pour votre bain. Moi je trouve que dans tout le volume d'une baignoire, ça fait pas beaucoup ce sucre. Donc moi j'ai mis ça dans une bassine d'eau très fraîche. Là, à cette chaleur, c'est très agréable pour faire un bain de pied tonifiant. Et j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit. C'est le genre de gadget, si je passe en magasin et que je trouve ça, oui, je peux être amenée à racheter ça. Parce que ça fait plaisir quand on l'utilise. Après, je vais pas passer une commande sur le site pour acheter ça, ni rentrer exprès dans le magasin, mais voilà, en me baladant, je peux être amenée à racheter ça. Et ça, c'était le même concept dans ce petit sachet. Il y avait un truc au tea tree, donc c'est purifiant. Je trouve ça bien pour les pieds là, en été, pour quand on fait un bain de pied, qu'on a les pieds propres. Et si vous êtes sujette aux mycoses des ongles par exemple, si vous allez beaucoup en piscine, etc. Ça peut être bien d'avoir un bain de pied assez purifiant, assainissant pour lutter contre tous ces petits désagréments. Ça peut aussi servir pour mettre dans un bain de vapeur pour purifier les pores du visage. Vous savez, quand vous vous mettez sous un chiffon. C'est le premier usage pour lequel j'avais acheté ce produit, mais finalement je l'ai utilisé en bain de pied et j'ai trouvé aussi le concept très bien pour ce produit. Bref, oui, je pourrais être amenée, si je rentre chez Lush, de la même façon que si je rentre chez l'Occitane, à racheter ce genre de petits palets purifiants et tonifiants. On va rester dans les gommages, toujours dans la marque Hello Body. Cette fois-ci, c'est un gommage pour le visage, Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Encore une fois, je suis désolée parce que j'adore l'efficacité de ce produit. Certes, ça désincruste hyper bien la peau du visage, sans la décaper, sans qu'elle crisse après et qu'elle ait besoin absolument d'une nutrition ou d'eau ensuite. Mais pour autant, ça peut pas faire double nettoyage, c'est-à-dire qu'il faut absolument se laver la peau avec un savon après puisque vous vous retrouvez avec un film un peu jaune-marron sur la peau. Encore une fois, ça pourrit votre lavabo ou votre douche selon l'endroit où vous faites votre gommage du visage. C'est des produits de bonne composition qui sont efficaces, ça je peux pas le reprocher et je les ai déjà vantés sur ma chaîne ces produits-là. Mais pour la salle de bain, non. Si vous êtes une ménagère assidue, ça peut beaucoup vous déplaire, donc je tenais à le préciser quand même. On va rester dans les gommages et je pense que c'est le dernier. C'est un gommage pour les lèvres, toujours de la marque Lush, c'est la gamme Popcorn. Ils contiennent en général des grains de sucre, des grains de sel et beaucoup d'huile végétale pour venir à la fois gommer les poux en surface de des lèvres et pour venir nourrir les lèvres, vous laisser des lèvres toutes douces, prêtes pour appliquer un superbe rouge à lèvres derrière. J'ai mis très longtemps à utiliser ce produit, ce qui fait que je ne l'ai pas fini sur la bouche de peur que le truc soit périmé et que ce soit pas très simple de me mettre quelque chose de ce genre-là sur les lèvres. Donc je l'ai terminé aussi pour gommer mon contour d'ongle, pour bien nourrir mon contour d'ongle. Ça a très bien fait l'affaire. C'est le genre de petit produit que je peux être amenée à racheter en rentrant dans le magasin, encore une fois. Mais c'est pas un truc nécessaire dans le sens où vous prenez une petite brosse à dents pour gommer les petites peaux mortes sur vos lèvres, ça marchera aussi. Ça a l'avantage d'être ludique à utiliser. C'est pas très bon, c'est-à-dire que il y a un mélange sucré-salé qui est sur vos lèvres, donc c'est pas top à avaler. Mais ça a le mérite en tout cas d'être super efficace. Un autobronzant, je vous en ai vanté les mérites plus d'une fois, c'est le Luxuritan de la marque Vita Liberata, qui se commandait auparavant chez Sephora et qu'on ne retrouve plus chez Sephora. C'est pourquoi je suis passée à la marque Saint-Tropez. C'est le produit autobronzant, la mousse autobronzante que je vous ai cité dans ma dernière vidéo favori. Je l'aimais beaucoup, donc je pourrais être amenée à le racheter si je rentrais dans un magasin et qu'il y était. Je serais ravie de le retrouver parce que ça fait un bronzage hyper uniforme avec un gant mousse là, un gant microfibre. Ça fait un bronzage super naturel, c'est vraiment la couleur de mon hâle quand je bronze naturellement. Ça faisait aussi un bronzage qui durait 2 voire 3 semaines, donc c'était agréable de ne pas avoir à faire ça tous les 4 matins. Mais je l'ai terminé malheureusement et il ne se vend plus chez Sephora, donc je ne sais plus où me le procurer. J'ai terminé une mousse de douche sur gras à l'huile d'argan. Vous savez, c'est les produits Dove, il y a 3 parfums qui existent et je vous avais cité ça dans mes favoris. J'aime beaucoup l'odeur de celui-ci
et ça laisse un film soyeux sur la peau. Moi j'adore me laver avec ça, j'adore la texture aérienne, la texture nuage en fait de ce produit. Oui, je peux être amenée tout à fait à racheter ce produit. Si vous vous rasez sous la douche, sachez que ça fait une très bonne mousse de rasage. Donc moi je me rase pas les jambes mais je me rase les aisselles et j'aime beaucoup me raser les aisselles avec ce produit qui mousse sous le bras. J'aimais beaucoup aussi celui à l'huile de rose, donc odeur plus féminine. Ça promet aussi 24 heures de douceur et je confirme que ça laisse la peau vraiment soyeuse, vraiment satinée en fait, et c'est ce qui est hyper agréable dans ces mousses de douche. De la part de la marque Marionneau, j'avais reçu pour la fête des mères ce gel douche à la grenade et aux fruits de la passion. Personnellement, je rentre pas chez Marionneau pour acheter du gel douche en règle générale. Moi, je prends mon gel douche en supermarché entre le camembert et le sachet de gruyère, hein. J'ai pas de complexe là-dessus et j'essaye pour autant d'avoir des produits agréables. C'était un produit agréable mais j'aime pas trop les senteurs fruitées dans les gels douche, dans les produits de soins. Donc c'est agréable si on aime ça mais c'est pas trop mon kiff personnellement. Et j'avais aussi reçu avec le lait corps hydratant grenade et fruits de la passion qui a le mérite d'être super hydratant, qui s'imprègne très vite dans la peau, flacon pompe, donc hop, hyper facile à utiliser, mais c'est pas mes odeurs favorites, donc je rachèterai pas pour les odeurs qui sont pas mes odeurs de prédilection, mais en l'occurrence le gel douche l'avait bien et ça hydrate super bien. Pour soulager aussi la peau du visage suite aux nombreuses expositions solaires, j'avais 3 tubes comme ça qui sont des échantillons de 15 ml du masque hydratant au kiwi de chez Darphin. C'est un masque que j'adore, qui est super rafraîchissant. Je pense qu'il est tellement hydratant et c'est tellement efficace qu'on sent des petits picotements je pense, du produit qui pénètre et qui vient hydrater votre peau. J'ai adoré utiliser ce produit et je pourrais tout à fait être amenée à l'acheter en full size. J'ai terminé de la marque Dove une crème lavante soin des mains originale. Ça contient un quart de crème hydratante. C'est tout à fait le genre de savon pour les mains que j'aime acheter parce que ça décape pas les mains, ça lave très bien les mains et vous gardez un film soyeux sur les mains, ce qui est agréable. Toujours pour le corps, j'ai terminé sur les cuisses et les jambes le lift minceur anti-capiton rebelle et naissant. Ça lisse, ça raffermit et ça regalbe de la marque Clarins. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est hyper rafraîchissant. On sent que voilà, on a les jambes rafraîchies. Et quand il fait une cagna comme ça, c'est très agréable de mettre quelque chose de rafraîchissant sur les jambes si, comme moi, vous avez les jambes lourdes, des problèmes de circulation et tout. Est-ce que ça lisse la peau? Est-ce que ça raffermit? Il n'y a rien de mieux que le sport pour raffermir vraiment les cuisses, hein. Si vous êtes une vraie brioche en ce moment, c'est pas ça qu'il faut acheter, hein. Faut monter sur son vélo, aller courir un footing, on est d'accord. Mais c'est vrai que voilà, ça resserre un petit peu la peau, ça tend la peau, ça l'hydrate bien, donc du coup elle a un aspect plus lisse et ça fait pas de mal, mais plutôt du bien. Donc oui, ça a pu corriger de la cellulite un petit peu que j'avais, mais en ce moment, vu que je me prépare à produire du gras, à produire du lait, eh bien je pense que la cellulite, c'est pas ça qui va me sauver en ce moment. En tout cas, oui, ça a le mérite quand même d'être lissant, d'être hydratant et de bien rafraîchir la peau des jambes. Il me restait un shampoing, c'est un shampoing volume intense de la marque Phyto, c'est le Phyto Volume. J'avais cet échantillon, donc je l'ai terminé parce que je l'avais, mais je rachèterai pas parce que tout simplement, je n'utilise maintenant que des produits capillaires bio. Je vous remettrai la vidéo de ma routine capillaire en barre d'infos. Ça, c'est des compositions assez clean, mais pas bio pour autant. Et surtout, j'aime pas les flacons de cette marque parce qu'on peut pas appuyer dessus et c'est des produits qui sont super liquides et je sais pas, j'aime pas utiliser ça. Mais il me restait ça en format voyage, je l'ai utilisé parce que ça mérite de bien laver les cheveux. Est-ce qu'il fait beaucoup de volume? Non, très sincèrement, c'est un shampoing qui lave, c'est tout. J'ai terminé une crème pour les mains de la marque L'Occitane, Frisson de Verveine. Je ne rachèterai pas cette crème, je pense l'avoir eue aussi dans le calendrier de l'Avent de la marque L'Occitane pour Noël. Pourquoi je rachèterai pas alors qu'une de mes crèmes pour les mains favorites c'est la crème pour les mains au karité de la même marque. Mais la crème pour les mains en karité est beaucoup plus efficace puisqu'elle contient 15 à 25% de karité, 5 à 25% je ne sais plus, et surtout elle n'a pas d'odeur, elle a une odeur de karité, une odeur de soin, de crème, mais vous mettez un parfum de n'importe quelle marque à côté, il ne se déterminera pas
de ça, c'est-à-dire que c'est ça qui va l'emporter. L'autre soir, parce que je l'ai fini il y a pas longtemps, j'ai eu le malheur de me coucher avec ça, j'avais du mal à dormir parce que j'avais cette odeur de verveine que moi j'adore à la base, mais quand c'est entêtant comme ça et que ça reste sur la peau, c'est franchement pas agréable. J'ai adoré finir ça sur les pieds puisque ça avait un effet rafraîchissant et que les pieds sont plus loin de mes mains, donc je le sentais moins, mais non, je rachèterai pas parce que ça a trop d'odeur pour moi et ça m'empêche de dormir et de réfléchir. J'ai terminé ce soin de la marque Biotherm, c'est le Skin Fitness Instant Smoothing and Moisturizing Body Treatment. Ça hydrate intensément, lisse pour une peau visiblement rénovée. Dans mes souvenirs, c'est un soin qui s'appelle Skin Fitness puisque c'est un soin qu'il est bien de mettre avant le sport ou après le sport et ça dédouble l'efficacité du sport pour raffermir et lisser vos cuisses. Ça a qu'un mérite, c'est-à-dire que ça s'imprègne très vite, ça lisse bien la peau, ça hydrate bien et ça ne colle pas, vous pouvez vraiment enfiler vos vêtements derrière. Je le rachèterai pas parce que dans mes souvenirs c'était quelque chose d'assez coûteux. J'ai quasiment terminé mais je l'ai glissé là-dedans et je vais finir ma semaine avec, c'est l'huile végétale de noisette qui est destinée aux peaux normales à mixtes et qui est tonique et rééquilibrante. J'adore l'huile de noisette pour mettre sur la zone T le soir parce qu'elle est réputée pour être rééquilibrante et rééquilibrer l'excès de sébum et moi je trouve que c'est très efficace. Ça c'est une huile bio commandée sur Aromazone, c'est très pénétrant donc ça pénètre très vite, vous n'avez pas un film gras sur la tête pendant que vous regardez votre série pour peu que vous dosez bien la chose. Vous pouvez aussi l'utiliser pure ou mélangée à d'autres huiles végétales. Je trouve que oui, ça a une efficacité sur la régulation du sébum. Encore une crème pour les mains, c'est celle au Neroli et à l'orchidée de la marque L'Occitane dans les collections de Grasse. J'ai pas aimé parce que honnêtement c'est plus l'orchidée que le Neroli qui ressortait et il me semble l'avoir acheté, ça c'était pas du tout dans le calendrier de l'Avent et j'étais déçue parce que le Neroli qui est une de mes odeurs préférées ne ressortait pas du tout. Ça hydratait bien les mains mais je préfère la crème au karité de base de la même marque. J'ai glissé une bombe d'eau thermale comme ça mais c'est certainement pas la seule que j'ai terminée depuis que je vous ai fait la dernière vidéo produit terminé, mais ça je vous en glisse à chaque fois des brumisateurs comme ça parce que c'est un essentiel de ma routine soins, non pas seulement en termes de soins, mais premièrement ça sert à me réveiller le matin, je vous le dis à chaque fois. C'est-à-dire que quand je me lève le matin vers les toilettes pour aller faire pipi et que j'ai les yeux encore tout collés, je me passe un coup de ça, que ce soit l'été ou l'hiver, et ça me réveille instantanément. Et j'adore, ça me défroisse les traits. C'est un geste matinal que je fais depuis des années et dont je ne peux pas me passer, donc j'ai toujours ça en stock donc dans ma salle de bain, donc bien sûr que j'en ai. Ils sont peut-être de la Roche-Posay, Aven la Roche-Posay ou parfois même une eau d'évian, un brumisateur d'eau d'évian, ça peut convenir. Et aussi j'ai eu l'occasion de faire du bateau dernièrement, de faire du canoë et avoir ça dans son sac à main, autant pour les enfants que pour soi quand on est enceinte en plus, c'est hyper rafraîchissant. De la même marque, j'ai fini un soin apaisant contour des yeux pour yeux sensibles. C'est une crème pour les yeux qui est une petite bombe pour pas cher, ça coûte 12 à 15 € maximum et ça vous fait vraiment longtemps puisque les crèmes pour les yeux, faut pas utiliser ça en trop grande quantité, hein. Un petit poids sur chaque cerne que vous répartissez sur tout le contour de l'œil, ça suffit. Vous venez tapoter, masser vraiment très délicatement, moi j'aime bien le côté tapotement avec l'annulaire. Je trouve ça hyper apaisant d'une part et surtout elle est très très hydratante, ça permet d'atténuer les petites ridules que je peux avoir de déshydratation au cours de l'hiver et quand arrivent les beaux jours comme ça, eh bien je trouve que c'est tout aussi agréable. Ça permet le maquillage derrière direct, pour peu que vous en mettiez pas trop. C'est vraiment une crème pour les yeux pas chère. Si vous voulez avoir un soin des yeux à moindre coût, je vous recommande celui-ci. J'ai terminé deux soins visage, donc le gel hydratant énergisant de la marque Origins que la marque m'avait gentiment envoyé. C'est quelque chose qui sentait à fond le ginseng, je sais pas comment ça se prononce à chaque fois. C'est une crème, période actuelle, à la période où il fait assez chaud, c'était sous forme de gel, donc ça correspondait tout à fait à la peau mixte qu'on peut avoir, que je peux avoir à cette période de l'année. Je pense que pour l'hiver, elle ne serait pas assez hydratante ou nourrissante pour moi, mais là pour l'été, oui, c'est une crème qui me donnait bonne mine, qui hydratait ma peau juste ce qu'il faut, ça sent bon, sans trop rester non plus sur le visage. Bref, c'est une crème que oui, je pourrais être amenée à racheter, mais pas forcément là, automne-hiver, qui vont être des saisons qui vont arriver très très vite, mais pour le printemps-été prochain, pourquoi pas. J'ai terminé le baume de rosée réhydratant 48 heures et régénérant nuit, Rosa Angelica de la marque Sanoflore.
Ça convient aux peaux sensibles, c'est bio, c'est une crème qui sent un peu trop la rose à mon goût, c'est pas une odeur que j'adore dans les produits de beauté. Ça a le mérite en tout cas de donner une peau bien repulpée, bien recalbée le matin quand on applique cette crème le soir. Elle s'imprègne vite et pour moi elle a une odeur un peu trop forte en fait. C'est ce qui me dérange pour lui citer un défaut, c'est ça qui me dérange, c'est ce qui ferait que je pourrais ne pas la racheter. La dernière fois que vous les voyez, je vous avais dit que j'avais acheté un stock d'un coup parce que j'étais contente que ça revienne en stock, que le produit soit remis en vente, et finalement je pense que ce n'est pas le même produit qu'ils ont remis en vente, c'est le démaquillant express yeux waterproof de la marque Inel, qui est la marque repère de Leclerc, à l'extrait de bleuet. C'est destiné aux yeux sensibles, même porteurs de lentilles. Je trouve qu'il me pique beaucoup plus les yeux que la version originale que j'ai connue il y a des années, et je reste maintenant sur le démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Uriage, qui est super efficace, super doux, et ouais, il est surtout super efficace, même sur du maquillage waterproof, même sur les mascaras que j'ai du mal à utiliser, à démaquiller avec ça. Pour une fois, je vous ai mis un paquet de coton de la marque Inel pour vous dire par quoi j'ai remplacé ça. Donc c'est des cotons démaquillants ronds que j'avais l'habitude d'utiliser depuis des années, et je suis passée au coton lavable de la marque Les Tendances d'Emma, et j'en suis très contente. C'est pas seulement d'un point de vue écologique que je suis passée au coton lavable, c'est une des premières raisons bien sûr, mais surtout j'avais toujours l'impression de manquer de ça, c'est-à-dire que c'est un peu comme les dosettes de café Nespresso. Je suis passée au café que je fais moudre en fait dans une brûlerie et une machine à expresso parce que j'avais toujours l'impression de manquer de dosettes de café et de devoir aller faire des courses parce qu'il me manquait de ça. Bien que j'avais tendance à prendre les cotons pour les fesses de mon fils, hein, ça va très bien pour se démaquiller les yeux, mais je suis passée au coton Les Tendances d'Emma pour avoir toujours mes cotons chez moi. Je tourne très régulièrement avec mes lessives, donc j'ai pas de problème de retard de lessive. J'ai terminé un dissolvant doux qui élimine le vernis en douceur et préserve la beauté des ongles. Je pense être amenée à en racheter pour en avoir toujours sous la main, mais j'en rachèterai sûrement moins parce que je suis passée au vernis semi-permanent et que du coup c'est pas le même concept pour enlever le vernis, c'est pas les mêmes dissolvants. J'ai terminé et remplacé par la même chose la base de fard à paupières Shadow Insurance de chez Too Faced. C'est une base de fard à paupières qui est transparente, qui va laisser une base siliconée pour que votre fard à paupières tienne bien sur la paupière et surtout qu'il s'estompe bien en fait. Pourquoi je l'ai jeté alors que ce n'est pas vide, c'est que ça fait des années que je la possède et la dernière fois que j'avais acheté une palette Too Faced, elle était fournie en plus petit format gratuitement avec, enfin gratuitement entre guillemets, et du coup je me suis dit que c'était le moment de la remplacer. J'ai trouvé qu'elle se déphasait un petit peu, donc c'était pas très sain d'utiliser ça sur les yeux, mais ce genre de format là ça vous fait toute une vie quoi. Moi je me maquille pas les yeux tous les jours, je me maquille pas tous les jours, donc forcément j'ai du mal à consommer 11 grammes voire même 5 grammes même en plus d'un an, donc je l'aurais remplacée par la même parce que c'est une base de fard à paupières qui est très bien, qui permet vraiment de faire tenir le fard et de faciliter l'estompage, la tenue, l'application, tout ça. Cette base de fard à paupières en plus est incolore. Je crois que j'en ai terminé avec mes produits de beauté terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez terminé des produits que vous terminez régulièrement, que vous ne racheterez absolument pas, ou à l'inverse que vous allez absolument racheter parce que vous ne pouvez pas vivre sans, notez-les moi en commentaire, je serai ravie de voir, de savoir ce que vous consommez, de ce que vous utilisez. Si vous avez utilisé ces produits, que vous êtes du même avis que moi ou au contraire pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire, gentiment. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao.